bienvenue à VAP Expo Paris 2018. Nous sommes ici avec la FIVAP, la Fédération interprofessionnelle de la VAP, et nous sommes avec Yann. Bonjour Yann. Bonjour Dominique. Alors, il y a plusieurs actualités en ce moment, et toi tu es au bureau et tu es en charge principalement de la formation. Alors, je sais que, j'allais dire, c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau, c'est un chantier qui dure depuis longtemps. Est-ce que ce chantier aboutit? J'ai l'impression qu'il a l'air d'aboutir. Oui, nous avons initié énormément de choses dans la formation depuis quelques années. Comme tu le sais, il y avait eu déjà un premier essai avec un centre de formation qui s'appelait ForVAP en 2013-2014, qui était un centre privé à l'époque. Voilà, il y a eu la chute en 2015, baisse d'activité, puis la réglementation n'était pas encore là. Donc effectivement, on a été obligé de mettre un petit peu en sommeil tout ça. Compte tenu on va dire du contexte politique actuel et de la nécessité de faire vraiment reconnaître la VAP, on a réactivé en fait ce sujet de la formation depuis un an et demi, mais avec cette fois-ci la fédération professionnelle, c'est-à-dire la FIVAP, c'est-à-dire on est associatif, centre de formation associatif. Donc ça y est, depuis mai dernier, donc nous avons notre déclaration d'activité, c'est-à-dire nous sommes officiellement centre de formation et nous travaillons donc sur la reconnaissance des métiers dans leur intégralité. Est-ce que vous avez réussi à faire passer cette formation comme une certification? C'est officiel? C'est au niveau des administrations? Alors, c'est en cours. Alors, il faut savoir que la formation, c'est très compliqué, notamment la reconnaissance. En fait, il y a trois possibilités pour faire reconnaître officiellement une formation, soit par une branche professionnelle, sous la forme, par exemple, de CQP, voilà, soit sous la forme d'un diplôme ministère de l'Agriculture, ministère du Travail, ou bien Éducation nationale. Alors, bien sûr, on n'a pas été s'orienter sur l'éducation nationale, c'est pas l'objectif. Par contre, effectivement, nous sommes en cours de rapprochement d'une branche professionnelle. D'ailleurs, j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour intégrer cette branche, qui va porter effectivement ce diplôme, ce futur diplôme, auprès d'une commission, en fait, c'est la Commission nationale des certifications professionnelles, de manière à faire reconnaître les métiers. Et en parallèle, nous avons été reçus il y a 2 mois à peu près par le Monsieur Certification du ministère du Travail, qui effectivement nous oriente également sur un deuxième diplôme, donc qui serait non plus un diplôme de vendeur, parce que là je parlais du diplôme de vendeur, mais plutôt le diplôme du responsable de boutique. Et là, ce serait sous la forme d'un titre professionnel reconnu par le ministère du Travail. Merci Yann. Alors, si vous ne comprenez pas tout, ce qu'il faut savoir quand même, et je trouve que c'est assez important, il faut le dire, c'est que encore maintenant, plus pour longtemps, un détaillant de cigarettes électroniques était considéré comme un vendeur de chaussures, comme un épicier, comme un vendeur au détail tout simplement. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les vendeurs ont développé de véritables habiletés, de véritables compétences dans la prise en charge en fait, du fumeur, pour l'aider effectivement à quitter le tabac à l'aide de la cigarette électronique. Ce n'est pas reconnu aujourd'hui. Ce n'est pas rassurant globalement, ni pour le consommateur, ni par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, effectivement, on a besoin de professionnaliser, on a besoin de véritablement de prouver que toutes ces compétences qu'ont la plupart des boutiques spécialisées aujourd'hui ne sont pas des compétences de vente, mais plutôt des compétences qui sont vraiment liées à la santé. Et toutes ces compétences qui ont été développées sur le terrain doivent être reconnues. Voilà. D'où la nécessité de mettre en place ces diplômes et de les faire reconnaître. Alors, pour la mise en place, nous avons mis en place un groupe d'experts. Aujourd'hui, nous sommes 6 experts. Enfin, il y a 6 experts qui travaillent sur le sujet de la formation. Et ce qui est assez étonnant, on se rend compte aujourd'hui qu'il faut vraiment le dire, on travaille énormément sur la partie sevrage. Il y a 2 parties dans le métier. La première partie, c'est la prise en charge du fumeur, lui faire quitter le tabac. Et ensuite, la deuxième partie, c'est le rééquipement. Donc là, on est effectivement un petit peu plus dans la vente. Et ces 2 parties sont traitées de façon intégrale. Alors, je me mets à la place du détaillant. Ouais. J'ai plusieurs questions. La première question, mais en fait, tout ce que tu me dis là, Yann, je le connais, c'est mon métier. Est-ce que je vais en apprendre plus? La deuxième question, c'est combien de temps ça va durer? Et la troisième question, ça serait, est-ce que ça va me coûter cher? La mise en place d'un diplôme, enfin d'une certification. Je ne vais pas parler de diplôme parce que c'est très éducation nationale. La mise en place d'une certification a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est effectivement de faire reconnaître l'intégralité d'un métier. Donc ça veut dire de passer en revue toutes les connaissances, tous les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être qu'il est nécessaire de posséder pour pouvoir exercer correctement le métier. Et pour ça, il faut l'avoir défini correctement. Le deuxième intérêt, effectivement, c'est de pouvoir, dans le cadre de ce qu'on appelle l'alternance, de pouvoir recruter. Par exemple, un chef d'entreprise de boutique qui veut recruter un vendeur,
mais un vendeur formé, eh bien, il aura la possibilité d'obtenir par la voie de l'alternance, donc, une personne qui va être formée pendant 2-3 jours par semaine et qui sera en poste 2-3 jours par semaine. Et au bout de, on va dire, 4-5 mois, eh bien, il aura un vendeur à plein temps qui sera intégralement formé et certifié. L'autre intérêt, c'est donc le financement de cette formation. Aujourd'hui, tout chef d'entreprise, en fait, cotise pour la formation. Il cotise pour 2 types de formation. Pour son plan de formation, se former sur des petits modules de perfectionnement pour se mettre à jour, l'actualité, ou pour se perfectionner dans certains domaines, mais également pour justement cette possibilité de recruter dans le cadre de l'alternance, ça s'appelle la professionnalisation. Il cotise sur les 2 plans et souvent les chefs d'entreprise ne le savent pas et ne l'utilisent pas. Donc aujourd'hui, demain, on va dire, lorsque ce sera validé, il aura tout à fait la possibilité effectivement de faire financer l'intégralité de la partie formation sur son plan de formation. Eh bien voilà, c'est une bonne nouvelle, c'est rassurant. C'est rassurant aussi bien pour le professionnel qui va enfin pouvoir être reconnu, et c'est rassurant surtout pour le public qui maintenant va avoir affaire aussi à des professionnels certifiés, reconnus comme tels. Absolument. Voilà. Donc voilà une des actions de la FIVAP cette année. Il y en a eu bien d'autres, on ne va pas les énumérer ici, ce n'est pas du ressort de Yann aujourd'hui, mais comme toute association, comme toute fédération, il y a un travail souterrain, il y a un travail politique qui n'est pas forcément visible du grand public. Ce sont des rendez-vous en haut lieu, ce sont des recherches de rendez-vous. Voilà, pendant très longtemps, on a essayé avec la FIVAP de rencontrer le ministère de la Santé. Effectivement, la FIVAP a réussi cette rencontre au mois d'août dernier. Ce n'est pas simple, il faut recommencer tout ce travail qui avait été fait avec le cabinet, avec l'ancien gouvernement. Ce n'est pas simple, donc voilà, on ne lâche rien, la FIVAP ne lâche rien, il faut être présent tous les jours. Est-ce que je dois faire partie de la FIVAP pour être formé ? Alors non, pas du tout. Je rappelle quand même que c'est très important, c'est que nous sommes associatifs. Ça veut dire qu'en fait, tout l'argent que le service formation de la FIVAP va récupérer dans le cadre de ces formations, eh bien, elle va être réinvestie dans la formation. Alors, notamment pour le recrutement en fait de personnel pour animer tout ce service. Là, nous venons de nous doter en fait d'un chargé de formation, d'un responsable de formation qui s'appelle Julien Delost, là qui travaille depuis 3 mois avec nous. Et demain, effectivement, nous allons aussi recruter de nouvelles personnes, notamment des formateurs spécialisés, etc., etc. Donc non, ce n'est pas indispensable. Par contre, il y aura une remise sur les formations, bien sûr, pour les adhérents FIVAP, mais le but, c'est de tirer vers le haut l'intégralité de la profession. Et bien sûr, le but, c'est de mettre à disposition ces diplômes à l'intégralité de la profession, à tous ceux qui le veulent. Voilà. Et enfin, voilà, je suis détaillant, j'ai un shop à Nantes. La formation va venir à moi ou c'est moi qui vais devoir me déplacer peut-être à la capitale pour être formé ? Alors, si on reprend les 2 types de formations qu'on mettra en place, pour les formations longues, métiers, nous allons nous appuyer sur des structures existantes, on va dire une dizaine peut-être de centres sur le territoire national qui vont nous recevoir et on pourra effectivement former dans une dizaine de villes de France. Voilà. Ce sera plus ou moins centralisé sur 10 points en France, 10 points sur le territoire national. Pour les formations répartis sur le territoire français, on en aura dans le nord, dans le sud, dans l'est, à l'ouest, au centre, un petit peu de partout. Exactement, voilà. Par contre, pour la formation de perfectionnement, c'est-à-dire qu'on met aussi en place des journées, d'une ou 2 journées de perfectionnement sur des sujets très particuliers, par exemple la prise en charge, la réglementation, le service après-vente, etc. Ça, on pourra se rapprocher en faisant de la demande. S'il y a suffisamment de demandes sur une même ville, eh bien, on déplacera le format. On fait un groupe régional, venez ici pour... Eh bien voilà, on en sait plus. Est-ce qu'on peut espérer commencer, voilà, moi détaillant, je peux espérer commencer ces formations quand ? Alors, pour l'instant, pour la partie formation courte de perfectionnement, nous aimerions commencer à proposer un calendrier à partir du premier trimestre 2019, à partir de janvier-février. Pour la formation longue, c'est-à-dire certifiante, il faut attendre effectivement tout le travail d'ingénierie et on espère commencer la première session, le premier groupe en fait, de futurs diplômés de la VAP en septembre 2019. Voilà.
Eh bien voilà une belle perspective. On était avec Yann Wilpot au bureau de la FIVAP. La FIVAP qui est bien sûr à tous les événements de la VAP, toujours présent, toujours dans le combat souterrain, mais pas que, hein, on le voit de temps en temps. Voilà, merci à tous, bonne VAP à tous et surtout, n'oubliez pas de respirer. Salut!